On a souvent l'impression que l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction, un truc pour plus tard. Eh bien la vérité, c'est que la révolution, elle est déjà là. Elle se passe maintenant, sous nos yeux. Elle est en train de redéfinir notre quotidien à une vitesse folle. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en train de construire un avenir de rêve ou au contraire est-ce qu'on joue un peu avec le feu? Parce que l'IA, c'est comme une pièce de monnaie. D'un côté, on a des promesses juste incroyables, de l'autre, des défis colossaux. C'est exactement cette tension qu'on va explorer. Allez, on commence tout de suite par le sujet qui est souvent sur toutes les lèvres, celui qui fait un peu peur mais qui fascine aussi, le travail. Est-ce que l'IA va tous nous mettre au chômage? Ou est-ce que c'est simplement une nouvelle façon de travailler qui se dessine? Bon, il faut être honnête, l'automatisation, ce n'est plus un film d'anticipation, c'est la réalité. Dans les usines, des bras robotiques travaillent non-stop. Et ça va plus loin, même dans les bureaux, des algorithmes peuvent pondre des rapports super complexes en quelques secondes. Niveau productivité, c'est juste hallucinant. Oui, mais voilà, c'est là que ça coince un peu. Si les machines font tout, nous on fait quoi? C'est la question qui angoisse beaucoup de monde, et c'est bien légitime. Et oui, il faut le dire, certains métiers, comme ceux sur les chaînes de montage ou dans la saisie de données, sont clairement en première ligne. C'est un fait. Mais il faut regarder l'autre côté de la pièce. Pour une tâche qui disparaît, un nouveau besoin apparaît, forcément. Il faut bien des gens pour créer ces IA, non? Et pour vérifier qu'elles ne font pas n'importe quoi, qu'elles sont éthiques. Et puis il faut des gens pour nous former, pour apprendre à bosser avec ces nouveaux outils. En fait, le monde du travail ne se vide pas, il se déplace. C'est une bascule vers de toutes nouvelles compétences. L'image est assez parlante en fait. C'est un peu comme à l'époque où les voitures ont remplacé les calèches. D'un coup, plus besoin de cocher. C'était sûrement une angoisse terrible pour eux, mais des milliers de nouveaux jobs de mécaniciens ont été créés. L'histoire a tendance à se répéter. Donc la question, ce n'est peut-être pas « est-ce qu'on aura du travail ?», mais plutôt « sera-t-on prêt à apprendre les métiers de demain ?» Bon, on a parlé du travail. Mais l'IA ne s'arrête pas à la porte du bureau, elle s'invite aussi dans notre vie privée, dans notre intimité, et là, pour trouver le bon équilibre, disons que c'est un vrai défi. En fait, ce cycle, on le vit tous les jours, souvent sans même y faire attention. On ouvre une application, on clique sur une vidéo, on écoute une musique, et en arrière-plan, hop, une IA enregistre, analyse nos habitudes. Le résultat, c'est cette recommandation parfaite, cette chanson qu'on découvre, et on se dit « mais comment elle savait que j'allais adorer ?» C'est super pratique. Et voilà, on est au cœur du sujet. Ce confort, il a un prix. Et ce prix, ce sont nos données personnelles. Le deal, c'est ça. Au mieux, ça donne une pub un peu insistante pour un truc qu'on a regardé la veille. Au pire, eh bien ces données peuvent être détournées, utilisées pour nous influencer, voire volées. Alors, comment on fait pour s'en sortir? On a en gros 3 bouées de sauvetage. La première, ce sont les lois, comme le RGPD en Europe, qui sont là pour mettre des limites, des garde-fous. La deuxième, c'est la responsabilité des entreprises. Elles doivent jouer carte sur table. Et la troisième, et c'est peut-être la plus importante, c'est nous. C'est à chacun de prendre conscience de la valeur de ses propres données. Ok, on a pas mal parlé des défis, des choses qui inquiètent. Maintenant, changeons de perspective un instant. Parce que oui, l'IA soulève des questions, mais elle porte aussi des espoirs. Mais des espoirs vraiment immenses. Des choses qui pourraient littéralement changer notre futur. Imaginez, une seconde, un monde où une IA peut repérer un cancer sur une radio avant même qu'un œil humain ne le voie. Un monde où on pourrait prédire une catastrophe naturelle des jours à l'avance. Ou encore un monde où chaque élève, peu importe son niveau, aurait accès à un tuteur virtuel sur mesure. C'est de ce genre de potentiel qu'on parle, et on n'en est qu'au tout début. Pour que ce ne soit pas que de la théorie, prenons un cas concret, un domaine où ça peut vraiment changer la donne, la médecine. Alors, imaginez une situation toute bête qui arrive tous les jours. Quelqu'un va chez son médecin avec une toux qui traîne, qui ne part pas. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Le médecin, il entre les symptômes dans son ordinateur. Et là, l'IA se met au travail. Elle fait ce qu'aucun humain ne peut faire. Elle compare ces symptômes à des millions, je dis bien des millions, de dossiers médicaux en une poignée de secondes. Attention, elle ne remplace pas le médecin. Pas du tout. Elle lui donne un super pouvoir. C'est un copilote ultra performant. Et voilà ce que ça donne. L'IA sort son analyse. Elle est d'accord avec le médecin. À 90%, c'est une simple bronchite. Mais, et c'est là que c'est génial, elle ajoute un « mais ». Elle dit « Attention, il y a quand même 10% de risque que ce soit le début d'une pneumonie. Ce petit 10%, il peut tout changer. C'est l'alerte qui va peut-être pousser le médecin à prescrire un examen de plus, juste pour être sûr. » Le gain, il est énorme. Pour le médecin, c'est un gain de temps et de confiance. Et pour le patient, c'est un diagnostic plus sûr, plus rapide. Pensez un instant à ce que ça peut représenter dans les zones où il n'y a pas de médecin spécialiste à tous les coins de rue. Là, un outil comme ça, ce n'est plus juste une aide, ça peut carrément sauver des vies. Forcément, cette nouvelle puissance, elle amène une question énorme. Si l'IA se plante, si le diagnostic est faux,
c'est la faute à qui? Au médecin qui a fait confiance à la machine? Au développeur qui a écrit le code? À l'hôpital qui a acheté le logiciel? C'est un vrai sac de nœuds, à la fois juridique et éthique, et il va falloir le démêler, et vite. Bon, on arrive à la fin de notre discussion. Et s'il y a vraiment une idée à garder en tête, c'est celle-là. Le futur avec l'IA, il n'est pas écrit d'avance. Ce n'est pas un train qui fonce sur nous sans qu'on puisse rien y faire. Non, c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire, tous ensemble. Cette phrase, elle résume tout. Une technologie, quelle qu'elle soit, ce n'est qu'un outil. Un marteau peut construire une maison ou la détruire. Pour l'IA, c'est pareil. Tout dépend de ce qu'on en fait, comment on la conçoit, qui la contrôle et comment on choisit de vivre avec. Donc au final, avec d'un côté ces promesses incroyables et de l'autre ces risques qu'il ne faut pas ignorer, la question est posée. Quel monde voulons-nous bâtir avec cet outil surpuissant? Le débat ne fait que commencer et franchement, il nous concerne absolument tous.